Bonjour à tous. Eh bien voilà, un TVLOPS consacré au cyclocross. Je crois que quand on a commencé TVLOPS, on avait dit qu'on parlerait de la piste, on parlerait des filles, on parlerait du cyclocross. Et puis finalement, on a attendu la fin de la saison pour enfin parler de cette discipline qu'on aime pourtant beaucoup chez VELOPS. Alors, on va essayer non pas de rattraper le temps perdu, mais de revivre en quelque sorte tout ce qu'on a raté. Ça sera long, évidemment. Non, ça va pas être long. On va se consacrer à peu près une demi-heure à parler de cyclocross, mais il y a du beau monde aujourd'hui. Puis alors, je peux vous dire, du beau monde et du monde bavard. Donc, je sais pas, là j'en profite, je parle, et après, à mon avis, je vais plus avoir voix au chapitre, donc j'en profite. Donc, avec nous, eh bien, honneur à celui que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Sébastien Decoq qui nous a rejoint. Sébastien Decoq, donc, qui a créé il y a 2 ans, Sébastien, 2-3 ans, CXStat, donc, qui est un site internet spécialisé en cyclocross et qui édite, je crois, Sébastien, depuis cette année, depuis cette saison 2015-2016, Labouré Magazine. Labouré, Labouree, c'est ça, hein, j'imagine, Labouré Magazine. Yes. Et j'ai dit EE, moi. Oui, et S, tant qu'à faire. Et Labouré en 2 mots et EE, ça serait un autre truc, ça pourrait être sympa, mais c'est pas ça. Et donc, en ce qui concerne ce magazine, lancé, on peut le télécharger et le regarder, l'imprimer, après on fait ce qu'on veut. Et c'est en vente combien? Il y a une promo en ce moment, c'est ça? En ce moment, c'est 2 €, oui. Eh ben, alors faut en profiter. 2 euros, c'est quand même pas cher. Et on verra sûrement, bien sûr, dans le prochain numéro, j'imagine, les championnats du monde. C'est ça, et même le vélo de Steve Chenel. Et le vélo de Steve Chenel. Steve Chenel, on va finir par les dames. C'est pas très, ouais, c'est une belle transition, mais c'est pas très, tout ça n'est pas très galant. Steve Chenel, effectivement, nous a rejoint. Steve a lancé cet hiver le Cross Team by G4, qui est donc une expérience assez intéressante en France et assez originale surtout, d'un team spécialisé en cyclocross. C'est un peu l'ordinaire en Belgique, peut-être aussi aux Pays-Bas, mais pas du tout en France. Eh bien, c'est une initiative intéressante, courageuse, et on verra comment ça s'est passé. Bonjour Steve. Salut tout le monde. Voilà. Il fait court, mais ça va pas durer. Et puis Caroline Mani, évidemment, on commence par les félicitations pour cette belle médaille d'argent. Je pense cette course magnifique. Et puis cette saison également, qui a été assez brillante. Caroline qui n'a quand même pas déboulé, je dirais, dans les cyclocross cette année. Ceux qui ne la connaissaient pas, elle a quand même eu l'occasion, déjà un certain nombre de fois, de terminer dans le top 10 J'ai même corrigé la page Wikipédia de Caroline Mani parce que j'ai vu qu'il y avait marqué 3 fois dans le top 10. Donc maintenant, ça fait 4. Et donc, premier podium au championnat du monde? Ouais, tout à fait. D'accord. Eh ben, on m'a dit qu'ils étaient pas vrais. Ça promet. Hein. Merci. Eh bien, voilà. C'était donc TVLOPS numéro 15. Merci, au revoir et à bientôt. Non, on va continuer. De quoi on va parler? On parle de la saison pour commencer. On va essayer de revoir un petit peu ce qui s'est passé, les grands moments forts de la saison. On va faire assez vite là-dessus. Et ensuite, on parlera, eh bien, justement de cette discipline pour savoir si justement en France ou avec les Français, parce que ça se passe pas forcément en France. Caroline Mani vit aujourd'hui aux États-Unis, même si actuellement elle est encore en Franche-Comté. Eh bien, on verra si l'on peut vivre du cyclocross quand on est français. Voilà. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Sébastien, est-ce que tu veux planter le décor déjà en ce qui concerne cette saison? Tu la décomposerais comment cette saison si on devait en une phrase la résumer? En une longue phrase, disons. Je pense qu'on peut la découper simplement en 2 parties. La première, jusqu'à mi-novembre, écrasée, dominée par Wout van Aert. Et la seconde par Mathieu Van Der Poel après son retour, puisqu'il était blessé durant ses premiers mois de saison. Et peut-être préciser, donc évidemment, Van Aert a su rebondir en fin de saison et donc capter ce titre de champion du monde la semaine dernière. Et enfin préciser que la saison n'est pas finie puisqu'il reste encore 3 week-ends de compétition internationale. Effectivement, c'est pas fini. Est-ce que c'est fini pour vous deux, Steve et Caroline, la saison? Steve, tu cours encore? Non, moi c'est terminé. La saison elle s'est terminée dimanche. J'avais envie de continuer la saison jusque pendant ces 3 week-ends là en Belgique. Malheureusement, les organisateurs belges ont un petit peu fermé leur système et voilà, on n'a pas de contrat de départ alors qu'on sait très bien qu'il y a quelques cachets pour prendre les départs. Donc je préfère faire l'impasse pour ne pas leur donner l'habitude de rien me donner. Et puis c'est vrai que nous les Français et principalement j'ai envie de dire les Suisses, les Italiens et compagnie, on a du mal à poursuivre un peu le championnat du monde.
Et je crois que c'est même encore plus dur pour les Américains. Je crois que Caro pourra en parler encore plus, puisque vous, votre saison, elle démarre encore plus tôt que nous. Et elle se finit presque fin décembre, je crois. Donc, c'est des saisons à rallonge quand même, malgré tout. J'ai commencé le 30 août en Chine et on est le 5 février. Donc, ça fait quand même un gros laps de temps. Caroline, on voyage beaucoup dans le cyclocross finalement. Toi, tu as choisi d'aller vivre aux États-Unis. Pourquoi avoir choisi les États-Unis? Est-ce que c'était, je sais que c'est, là, on va peut-être aborder tout de suite un sujet que je veux aborder en deuxième partie, mais est-ce que justement ça change quelque chose de vivre aux États-Unis en termes d'entraînement et de rythme des saisons? Après, c'est sûr que la saison américaine était un peu différente. Moi, je suis partie à la base, c'était pour finaliser mon école de commerce et faire mon stage en entreprise parce que j'étais une catastrophe en anglais. Donc, j'ai dit, je pars, il faut que j'arrive à partir en anglais. Donc, allez, je m'exile. Et au final, je suis restée, je me suis fait remarquer par une équipe américaine qui est mon équipe à l'heure actuelle. Et je suis restée là-bas depuis 2012. Donc après, comme dit Steve, hein, nous les saisons américaines, c'est chargé. Moi j'ai ma dose là. Après le mondial, j'envisage même pas de faire les derniers crosses au mois de février. On commence début septembre et on court 2 à 3 fois par semaine tous les week-ends. Donc c'est beaucoup de déplacements, beaucoup d'entraînements, beaucoup de courses et beaucoup de fatigue physique et mentale. Donc arrivé après le mondial, le corps il dit stop, je peux plus. Est-ce que cette saison a été suffit. plus éprouvante que les précédentes, ou je parle là à Caroline évidemment, est-ce que cette saison, en vertu des résultats qu'on a vus, te paraît avoir été, t'a semblé plus longue, plus éprouvante? Est-ce que tu avais mis vraiment tous tes atouts au départ de cette saison de ton côté avant de l'aborder? Et est-ce que tu l'imaginais aussi finalement aussi belle quant à son issue? Après, c'est sûr que je pense que des saisons comme ça, c'est éprouvant physiquement et mentalement. C'est beaucoup de. Le problème des Américains, c'est que voilà, quand je courais en France, on sélectionnait les objectifs en disant bon, il y aura ce challenge-là, le championnat d'Europe, le championnat de France, le championnat du monde. Aux États-Unis, j'ai l'impression que tous les week-ends sont un objectif pour mon équipe. On fait que des courses ECI, que des grosses courses. Et il y a quand même pas mal de meilleurs mondiaux aux États-Unis. Il y a un gros niveau chez les femmes. Donc, il n'y a pas de course qu'on peut faire en dedans en se disant bon, allez, je me focalise sur les 3 prochaines semaines. Et puis cette semaine, je vais faire un petit peu plus cool. Donc c'est vrai que c'est éprouvant à la fin de saison parce que j'ai l'impression que j'ai donné. Alors déjà à des questions qui. Et j'ai l'impression d'avoir 2 saisons aussi, quoi. C'est-à-dire que je fais une saison, comme Steve dit, les Américains ils finissent mi-décembre, ils ont quasiment plus trop de courses avant leur championnat des États-Unis là. Et par contre, on rentre en Europe, ça fait Namur, Zolder, Flamanville, championnat de France, Coupe du Monde, championnat du monde. J'ai l'impression de décortiquer en 2 Justement, saisons. Jude vous demande, et je pense que cette question s'adresse peut-être davantage à Steve, quoique, est-ce qu'on peut comparer la récupération d'une saison non pas d'une saison, pardon, d'un cross-country par rapport à une course sur route? Est-ce qu'on y laisse autant de plus, sachant qu'on le rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, la cyclocross est limitée dans le temps, c'est 1 heure de course, un cyclocross, mais bien sûr 1 heure intense. Non, bah après c'est compliqué de différencier la route et le cyclocross, même si ça reste le même sport, c'est pédaler, mais tout dépend des conditions météo également. Au mois de septembre, octobre, c'est plus facile de récupérer, c'est des circuits plutôt secs, assez roulants, il n'y a pas beaucoup de marche à pied. Par contre, le lendemain de Namur, le lendemain d'Augeride, le lendemain du championnat du monde, on a quand même la canne assez lourde, il y a beaucoup de marche à pied, la boue. Moi, je compare toujours avec l'athlétisme. Tout le monde connaît le marathon. Tout le monde connaît à peu près le 3000 mètres steeple. Donc, voilà, le marathon, c'est les courses sur route et le 3000 mètres steeple, c'est le cyclocross. Donc, voilà, c'est difficile de comparer. Un bon coureur de 3000 mètres steeple n'est pas forcément un bon coureur de marathon. Inverse également. Donc, forcément, le lendemain, un coureur de 3000 steeple, il a mal aux jambes. Tout dépend de la course qu'il y a eu, quoi. Donc, oui, c'est très intense, mais voilà, c'est comme ça. Ça dépend des parcours, beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas si vous avez vu le titre que j'ai mis sur le visuel, est-ce que vous avez l'impression qu'on a aujourd'hui, toujours, plus que jamais, 2 pays qui dominent le cyclocross? Et je dirais comment sortir de cette tenaille entre les Pays-Bas et la Belgique
la fameuse troupe du Royal Benelux qui domine les labours depuis maintenant si longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que le niveau des Français progresse, augmente finalement à travers les médailles qui ont été glanées, que ce soit d'ailleurs dans les catégories de jeunes ou par Caroline, on a l'impression qu'il y a quand même un potentiel assez prometteur toujours. Et puis d'un autre côté, quand on regarde la course des élites hommes, on a l'impression qu'ils sont toujours aussi dominants. Sébastien, peut-être d'abord un mot pour planter le décor sur ce sujet. C'est sûr, je n'aurais peut-être pas eu la même réponse il y a quelques semaines et que les championnats du monde ont montré une nouvelle fois que les Pays-Bas, la Belgique étaient au-dessus au niveau international, enfin du moins sur les grands rendez-vous. Après, c'est une saison quand même qui a été marquée par certes un nouvel élan français, une globalisation générale du cyclocross, puisqu'aujourd'hui les athlètes américains ou ceux qui évoluent sur le continent américain comme Caro et les Suisses ou même certains Tchèques de retour ont pu rivaliser avec ces Belges et ces Néerlandais, que ce soit en Coupe du Monde ou plus globalement sur le circuit belge même. Il n'est pas rare de voir les athlètes belges aujourd'hui être concurrencés par des étrangers. J'ai une question pour nos deux champions là. Je voudrais quand même, d'ailleurs, ça me permettra de relayer Clément, j'imagine, ou Clément, je pense, qui nous dit: j'ai eu la chance de passer le week-end à Zolder et je voulais savoir s'il y avait une manche de Super Prestige ou de Coupe du Monde avec plus d'ambiance que les autres. Quelle est la manche qui déclenche finalement le plus bel enthousiasme, diriez-vous? Caro, aux États-Unis, je pense que toi, tu dois aussi avoir une ambiance différente de celle qui se passe en Belgique, parce qu'en Belgique, on est sur un public assez chauvin qui vient voir une course et qui vient aussi pas mal boire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire Las Vegas en Coupe du Monde. Le public américain, il va voir un spectacle, un show, comme ils disent. Et c'est vrai que moi, je suis tombé assez amoureux du cyclocross aux États-Unis, même si j'en ai fait qu'un. Mais apparemment, ça a l'air de beaucoup se ressembler. Sinon, en Belgique, je l'ai répondu à droite, mais c'est vrai que Coxide, Diegem, c'est tous des crosses où il y a entre 15 et 20 000 spectateurs, donc sur un parcours de 2 km, c'est assez énorme. Ouais. Après, au niveau de l'ambiance, le cyclocross de Zonhoven est au-dessus des autres avec cette fosse, donc un cyclocross qui est disputé fin octobre, début novembre généralement, et où c'est un vrai stade en fait où 20 000 personnes sont amassées. Et ça rend pas mal, quoi. Enfin, c'est unique en cyclocross. Et de voir juste les chutes en plus. Alex Philippon nous dit le cross is very nice pour l'ambiance. Est-ce que on peut pas résumer quand même le public belge à un public chauvin, même s'il y a eu parfois on va dire des. Ah ouais, c'est vrai. Un petit peu quand même. Je vois qu'il y a une certaine unanimité. Ouais, il y a pas photo. Hein. La culture, Steve, il a raison. Hein. Je vois bien la culture entre la culture européenne et la culture américaine, c'est pas pareil. Hein. Je vois bien aux États-Unis, ils encouragent tout le monde, que ce soit le premier, le dernier, qu'il soit américain, français, anglais. Il y a aucun souci. Et après, c'est pas du genre. Enfin, on voit en Belgique et même au championnat de France à Besançon, on a eu des histoires avec Venturini et compagnie. Où les mecs ils sont derrière une personne en particulier et ils sont capables de faire des choses qui sont pas très réglo, pas très fair-play pour essayer d'handicaper les adversaires. Donc c'est vrai qu'on est sur une culture un petit peu particulière. Après la Belgique, on a déjà vu des vidéos. Enfin Steve il confirmera, mais où les mecs, j'ai déjà vu Sven Nys mettre un coup de poing à un spectateur parce qu'il se fait balancer une bière en pleine tête, enfin des choses comme ça. Ça je vois pas du tout ça aux États-Unis. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu apparaître récemment? Moi, je vais être honnête, hein, j'ai pas commenté de cyclocross depuis quelque temps et j'avais pas l'impression. Bon, puis quand on commente, on voit pas forcément ça d'ailleurs, mais j'avais pas l'impression que c'était aussi flagrant dans le passé. Si, non? Mais on parle librement. Hein. Je sais pas, Seb, toi, tu fais quand même peut-être plus de cross en Belgique que nous, mais c'est pas nouveau. Bart Wellens avait fait le buzz en essayant de mettre un karaté kite à un spectateur, mais c'est vrai que ça fait partie de l'ambiance belge, mais c'est pas récent du tout. Par contre, ce qui est récent, c'est un petit peu comme Zolder, où il y a vraiment ce public vraiment chauvin qui veut faire perdre l'adversaire, à savoir, là c'était Van Der Poel, et qui veut faire gagner plutôt Van Aert et plutôt Nys. Et moi qui ai eu cette année de temps en temps la force et puis la chance de pouvoir être avec Sven Nys, quand on est avec Sven, on sait qu'on est avec Sven. Voilà. Par contre, quand on est avec un autre Belge, c'est pas forcément aussi flagrant. Et quand on est avec un Hollandais,
on sait aussi qu'on est avec un Hollandais. Alors qu'à Las Vegas, moi j'étais pas forcément devant, j'entendais quand même le brouhaha parce qu'encore une fois ils viennent voir un show quoi. Ouais, bah écoutez, c'est un petit peu. Non, ce qui est dommage, c'est que surtout on a l'impression que c'est pas le. T'as pas chopé des. Non, il paraît que c'est interdit à la Coupe du Monde. C'est con. Ouais, c'est con parce que c'est con en Coupe du Monde, tu te fais un peu allumer, mais par contre, Las Vegas, moi j'ai fini une année avec $25 entre les seins. $25, on fait pas la nuit avec, je veux dire, aux machines à sous. Parce que Caroline, tu vis où aux États-Unis? Moi, je suis au Colorado, oui, à Colorado fait Springs. Quand même, dans ce coin-là. J'ai vu le calendrier de la saison, c'est un peu décousu comme conversation, mais c'est sympa. J'ai vu le calendrier de la saison prochaine. Il y aura à nouveau ça change pas, enfin, si ce n'est qu'il n'y a pas de manche française. D'après ce que j'ai vu, il y aura, Sébastien, à nouveau 2 manches américaines. On a l'impression que c'est un petit peu comme maintenant le circuit de ski. Enfin, le circuit blanc. On commence aux États-Unis, c'est ça, et après on vient en Europe. C'est ça, mais là, il y a quand même la saison prochaine un beau bouleversement, puisqu'on a un retour de la Coupe du Monde déjà à 9 manches, qui n'était pas le cas depuis 2004. Cette dernière saison, on était habitué à avoir 6 ou 7 rendez-vous, à avoir une multiplication d'annulations, que ce soit Roubaix, Rome ou dernièrement Montréal. Et on a 2 manches américaines, donc avec le Cross Vegas, parce que ça a été un vrai succès la saison dernière. Je pense que Steve et Caro pourront le dire, l'organisation a été brillante. Et on a donc un nouveau cross, c'est le Jingle Cross, qui a d'ailleurs été remporté par Caroline cette année, qui suivra le Cross Vegas 3 jours plus tard, et on a un retour en Italie, en Allemagne, mais malheureusement pas de manche française. Quelques réactions dont on nous fait part. Clément Vampimpin qui nous dit, de toute façon, les histoires de comment dire, de chauvinisme, c'est déjà comme ça. Caro, j'adore. Ah bah attends, il faut que je le dise parce qu'au replay, les gens le verront pas ça. Donc c'était déjà il y a 10-15 ans, nous dit-on, chaque coureur amène ses supporters. Quand un coureur n'y va pas, ses supporters n'y vont pas non plus. Premier sport national en Belgique comme le foot en France. Bon, ok, oui. Je veux bien l'entendre. Oui. Les audiences TV, les audiences télévisées le prouvent. Ouais, mais le cyclocross, c'est le sport le plus regardé en France. C'est pas mieux que le foot quand même en Belgique. Faut peut-être pas exagérer, mais c'est vrai que c'est. Si, au niveau des audiences télévisuelles, ils sont au-dessus. C'est vrai. Bon, oui, vraiment, c'est les plus grosses audiences de l'année. Bon. Sport national. Je m'incline. Je fais le mec qui aime pas le cyclocross. On est 3 contre toi, Patrick. On est 3 contre toi. C'est bon. Alors, Laurent Ligné qui nous dit chauvin n'est pas forcément le bon mot. Entre Sven Nys et Nils Albert, les supporters de l'un ne supportaient pas l'autre malgré le même pays et la même langue. Oui, en fait, c'est purement supporter. On est fan, quoi. On est fan d'un individu, si je comprends bien, et pas spécialement d'un pays. Voilà, ça sert à Nice à négocier les grosses primes car il amène plus de monde que tout le monde. Over Ice, il n'a pas aimé la prime de départ réduite et n'est pas venu. Ouais, enfin, ça, c'est tout. C'est courant, mais en fait, c'est un cirque, votre truc. C'est ça. C'est un Barnum. C'est un cirque, mais il y a quand même pas mal de coureurs qui vivent très bien de la discipline. Et moi, où c'est que je félicitais Caro juste sur son intervention justement à droite, c'est qu'un mec comme Nice, il est plus que millionnaire grâce au cyclocross. Par saison, on entendait des chiffres, c'était parfois entre 1,5 million et 2 millions en tout. C'est 8 000 € de contrat de départ en 2007 et 2008. Et Caro qui dit juste, moi j'aimerais juste avoir une course pour avoir un salaire. Et maintenant, ouais, je pense que t'as raison, c'est pas loin de, je crois que c'est 12 000 € désormais pour avoir Sven Nys. C'était NXT-Bar touché. C'est mon salaire à l'année, quoi, à peu près. La saison où NXT-Bar était champion du monde, il touchait 15 000 € par cyclocross pour juste prendre le départ. Donc c'était, là, il n'y a pas de comparaison possible avec autre chose. Et en plus, il a fait le choix d'aller sur la route. Oui, et en plus. Il y a un Français qui vient courir, même le meilleur d'entre eux, ou la meilleure d'entre eux, qui vient courir sur un cyclocross comme ça. Il touche rien. Il touche quoi? On lui donne pas un contrat pour qu'il vienne. Il vient avec son couteau. Là, les 3 week-ends qui restent à venir, moi j'avais la bulle, donc il est hors de question que j'y aille avec la bulle, même si il faut savoir de temps en temps mettre son portefeuille de côté et son ego pour courir. Mais si je fais ça une fois, après les organisateurs se passent aussi le mot. Et pour l'année prochaine, si je veux grandir et amener du monde avec moi, ce sera pas possible. Mais je pense que si Caroline avait voulu faire les 3 week-ends qui restent,
500 € maximum, et encore. Ouais, je pense que maxi que j'ai pris, à mon avis, tu peux monter là en étant vice-championne du monde, peut-être 700 €, je dirais, Voilà. grand maximum. En vraiment Ils négociant. veulent des maillots distinctifs en fait en Belgique, donc si tu n'es pas champion de France, pour avoir un contrat, c'est assez difficile. Aujourd'hui, c'est le problème. Ouais, et encore, ils sont pas très friands de Francis, Oui, par oui. exemple. On sait que Ils les aimaient Belges, bien. donc c'est un peu, ça dépend les Clément Leterrier tempéraments, avait quoi. signé des contrats Ça l'an dernier. dépend les individus. Ils aimaient bien Pourquoi John aussi. Ils aimaient bien John quand il était chez Jartazi. Parce que John, voilà, il habitait juste à côté, il avait son petit caractère aussi. Mais c'est vrai que par exemple, Francis, lui, ça a été compliqué pour lui à un moment donné, puisque voilà, il n'était pas non plus sur le devant de la scène par rapport à l'enveloppe qu'il prenait, malheureusement. Alors, ça nous amène justement quand même à cette deuxième partie de ce sujet. Je voulais qu'on parle un petit peu des difficultés pour vivre du cyclocross. Caroline, après ce que tu nous as dit, on imagine que, avec cette médaille, c'est malgré tout. Alors, j'allais dire, c'est une bonne nouvelle, ça va te permettre peut-être d'en vivre mieux. Bon, là, je me suis calmé, on s'enflamme pas trop quand tu viens de citer les chiffres que tu nous donnes. Est-ce que parlons clairement, est-ce que le fait d'être parti aux États-Unis, ce n'était pas aussi pour pouvoir, on a bien entendu par rapport à tes études, l'anglais, etc., mais est-ce que ce n'était pas aussi pour pouvoir vivre de ton sport? Après, voilà, je suis partie pas en objectif de signer là-bas, hein. J'étais vraiment partie dans le cadre de mes études. Après, ça m'a bien plu. Et j'ai eu une opportunité par mon équipe. Après, au départ, j'étais pas payée sur 12 mois, pas un gros salaire. Et après, j'ai gagné le challenge aux États-Unis l'an passé et tout. Et donc, on a revu mon contrat à la hausse. Et moi, je gagne ma vie et plutôt pas mal aux États-Unis, quoi. Donc, ce qui serait pas le cas en France. Je serais payée, je pense, la bulle, comme dirait Steve Chenel. Et voilà, j'aurais besoin de payer, j'aurais pas d'accompagnement parce que voilà, on a un problème aussi de structure. C'est-à-dire que Steve, il sait de quoi je parle, hein. Il est obligé de faire des magouilles entre guillemets pour arriver à être capable de faire une structure cyclocross. Il y a vraiment un manque de règles au niveau de l'UCI. On a un manque là-dessus. On peut pas faire d'équipe de cyclocross aux États-Unis. Moi, j'ai une équipe spécifique cyclocross qui est reconnue par la Fédé américaine, mais par contre, qui est pas reconnue au niveau de l'UCI, qui est pas reconnue dans tout ce qui est organisme. Donc moi, à chaque fois que je cours, en gros, je suis illégale parce que je devrais pas courir avec mon maillot. Mais pour quelle raison? Quoi. Tu sais, tracas administratifs. Donc, le problème, c'est qu'on je sais pas. Après, peut-être que Steve peut m'aider sur la réponse, mais ça fait des années qu'on dit que il y a un moment donné, il va falloir. Le problème, c'est soit il faut créer une équipe sur route, faire comme Fidea, donc avoir. Après, il y a des critères au niveau des équipes de route. Il faut un budget, il faut un nombre de coureurs, il faut des choses à respecter. Donc, moi, par exemple, mon équipe, elle pourrait éventuellement être référencée en tant que team VTT, mais quel est l'intérêt de référencer un team VTT pour au final faire du cyclocross? Il y a un moment donné où je pense qu'il faut qu'ils y réfléchissent et puis qu'on soit capable de faire des équipes spécifiques cyclocross. Et je pense que ça aidera le cyclocross français et européen Donc, à se on est bien. développer. Je suis d'accord avec Caro. Oui, vas-y, Sébastien. Non, c'est qui parlait? C'est Steve qui parlait. Ouais. Tu es d'accord, mais moi je voulais juste te dire que justement au niveau juridique, au niveau administratif, que ce soit les instances internationales ou notre fédération, le cyclocross entre guillemets, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les équipes comme BKCP, FIDA, Corendon, Quadro, enfin bref, toutes les équipes spécialistes belges sont des équipes qui sont inscrites à l'UCI en qualité de continental route. C'est-à-dire qu'ils ont des cyclocrossman, mais leur maillot, c'est un maillot d'équipe de route. Et en fait, au niveau international, le cyclocross, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de team, il n'y a pas de club spécialisé, il n'y a rien qui existe en fait. Donc finalement, une fille comme Caro qui est dans un tout petit club, finalement, parce qu'en fait, ton team, c'est un club aux États-Unis, finalement, elle arrive sur le territoire français, il n'y a rien qui est fait au niveau international, il n'y a rien qui est fait au niveau fédéral, pour courir avec ton maillot d'équipe, quoi. C'est de l'amateurisme pur et dur, puisque finalement on fait du cyclocross avec des routiers. Pour moi, Mathieu Van Der Poel, il a un maillot de route, mais par contre BKCP, on les verra pas sur les grandes courses sur route. Donc il y a un problème, juridique, il y a un problème administratif. Et comment on peut attirer des sponsors s'il y a rien qui est fait pour ça?
Sébastien, est-ce que tu penses que c'est un problème qui peut être résolu justement par l'UCI? Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce que tu sens une volonté, et dans quel sens d'ailleurs, de développer cette discipline de la part de l'UCI? Clairement, la solution, c'est aligner le statut de cyclocross à celui qu'on a actuellement en VTT, c'est-à-dire pouvoir créer des teams cyclocross. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à l'UCI, ils ne sont pas forcément conscients de cela, même si Len Wyman, qui est une athlète britannique et qui est membre de la commission UCI, a tenté d'introduire le sujet ces dernières années, mais toutes les requêtes des coureurs ne sont pas suivies derrière, donc ça bouge très lentement malheureusement, et ce ne sera pas pour demain. Et Seb, juste pour te dire quand même que les coureurs qui n'étaient pas d'accord pour la création de team, c'est Sven Nys en particulier et les autres coureurs belges. Parce que le statut de Continental Route les arrange un petit peu plus entre guillemets. Mais pour toutes les autres nations, il y a un problème. Nous, les Français, les Américains, les Suisses, les Italiens également avec Guerciotti. Donc, moi, je vais me battre et je vais essayer d'aller à la commission cyclocross au niveau fédéral pour commencer, pour faire monter l'information au niveau international. Parce que c'est vrai que si on veut rattraper nos copains belges, parce que c'est eux les meilleurs et c'est eux qui gagnent l'argent et c'est eux qui font vivre le sport, on peut. Il faut qu'on les copie, mais il faut qu'on fasse aussi mieux. Oui, parce c'est que pas en devenant manager. Finalement, pardon, vous êtes quand même si on a commencé ce débat en disant évidemment que la domination des Néerlandais et des Belges, surtout vu, j'ai bien entendu, au moment du championnat du monde, était encore très forte. Finalement, vous êtes quand même obligé d'adopter un système comparable à ce qui est fait et ce qui a fait la réussite de ces deux pays, non? Seb, si tu veux répondre, moi je pourrais développer pendant 10 minutes, mais il y a des choses qui sont très très bien et qui sont très très bonnes en Belgique. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais après, il faut, moi comme je dis, il faut copier ce qui marche, mais il faut aussi de l'améliorer. Et c'est vrai que en Belgique, par rapport à nous en France, où on a des statuts sociaux qui sont très très bien, qui sont acquis, pour faire une continentale en France, il faut minimum 10 coureurs, il faut 10 coureurs payés, donc il faut 10 salaires, il faut des directeurs sportifs diplômés, il faut des kinés, il faut des mécaniciens embauchés à l'année, alors qu'en Belgique, une continentale, ça demande juste 3 coureurs payés. Et après, les autres, ils sont amateurs finalement, ils sont pas payés. Donc aujourd'hui, nous, on a des acquis sociaux qui sont importants grâce à l'UNCP, grâce à notre fédération. Mais je pense qu'il faut aussi aller au niveau de l'UCI, leur faire valoir nos droits, leur montrer ce qu'on a et ce que les autres n'ont pas, mais copier ce que les autres n'ont pas pour finalement faire comme eux avec ce qu'on a déjà. C'est Clément Van Papa qui nous dit la force de la Belgique, c'est aussi le territoire plus petit, territoire qui fait que finalement on n'a pas à faire de longues distances pour aller chercher un cyclocross. Ça paraît. Je suis pas trop d'accord avec ça. Hein. Oui. Les États-Unis, le Texas, c'est la taille de la France et ils ont des courses, ils ont 3 fronts chaque week-end de courses UCI. Hein. Mais ils font les organisateurs. Comment font-ils? Les organisateurs, ils font en sorte. Comment font-ils après? Ils sont en discussion quand même parce que le problème, c'est que ça fait beaucoup de. Après, de toute façon, on est en déplacement sur des avions. Hein. Il n'y a pas le choix. On peut pas faire 20 heures de voiture chaque semaine. Mais je veux dire, c'est pas. Je pense pas que la taille. Si ça aide, c'est plus facile parce que vous faites 2 heures de voiture, vous êtes à toutes les courses, il y a aucun problème. Ça demande moins de logistique. Mais les Américains, ils montrent qu'ils sont capables de le faire avec un pays qui est combien de fois la taille d'une autre. Non, mais on le voit en plus. Et en France, on se bat avec 3 challenges nationaux et encore, s'il n'y en a pas un qui est limite au niveau budget, etc. Aux États-Unis, c'est 2 à 3 courses chaque semaine. Il y a un problème ailleurs, quoi. C'est pas la taille du pays. Je pense pas que ce soit vraiment le problème. Et est-ce que, au témoin d'un doute, et probablement de beaucoup de gens qui vont vous écouter, quand on a vu justement John Gadret, il n'est pas avec nous, mais quand on a vu John Gadret choisir plutôt d'aller à Alarvili plutôt que sur une Coupe du Monde, est-ce que là, c'est quoi l'enjeu pour lui? C'est un enjeu économique, c'est un enjeu sportif, c'est comme il l'a dit aussi pour faire plaisir à l'organisateur. C'est quoi l'enjeu en fait? Vous êtes obligé de faire les coupes les manches françaises, enfin les grands crosses disputés en France ou pas vraiment? Peut-être Caroline, t'es pas concernée par cette question, mais j'aimerais quand même avoir votre sentiment. Vas-y Caro, si tu veux répondre. Toi, tu étais invité à la Narvili par exemple en même temps que la Coupe du Monde à Auger Ride? Non.
Mais t'es invité, toi? Moi, il aurait bien voulu que je vienne, mais je lui ai fait comprendre qu'il y avait la Coupe du Monde en même temps et que j'avais décidé de faire les 7 manches. Donc, quand je m'engage dans quelque chose, j'avais choisi de faire l'intégralité des Coupes du Monde. C'est ce que j'ai fait. John, ça a été différent. Il a souhaité faire plaisir à ses supporters en Bretagne également. Malheureusement, cette course tombe toujours en doublon avec une Coupe du Monde. Donc voilà. Après, John, il a ses raisons, il a ses choix qui sont très valables pour un coureur comme lui qui n'a fait aucune Coupe du Monde finalement quasiment avant la Narvini excepté Namur. Donc voilà, il a eu l'opportunité d'être invité à la Narvini, de prendre un contrat de départ et puis de faire aussi une belle course UCI. Donc tout se défend, mais malheureusement ça se défend, mais il faut Steve, je veux juste essayer de comprendre. Est-ce que, Oui. mais j'ai sûrement très mal formulé ma question. Est-ce que aujourd'hui, vous me disiez tout à l'heure que pour aller courir en Belgique, on n'allait pas chercher des coureurs français. On leur donnait pas grand-chose pour venir. Est-ce que un organisateur français, lui, donne davantage d'argent à un coureur français et est-ce que du coup, par voie de conséquence, pour les Français, c'est important de courir en France? Ou je me trompe complètement, Oui, c'est pas du tout le problème. Non, il faut pas se voiler. Les organisateurs français, ils aiment les coureurs français. Mais à la différence avec la Belgique, c'est que certains organisateurs français préfèrent inviter des routiers. Par exemple, vous avez un gars, je sais pas moi, comme Thomas Vauclair ou un Thibaut Pinot au départ d'un cyclocross, il va forcément vous faire déplacer les foules. Les gens lambda vont venir voir Thibaut Pinot sur un vélo de cyclocross. Donc on lui donne un bon contrat de départ. En Belgique, vous faites venir Tom Boonen, c'est pas plus une star que Sven Nys. Hein. Donc ils invitent les vrais cyclocrossman. Et c'est vrai qu'en France, certains spécialistes peu connus subissent un petit peu ça. Donc c'est un vrai problème de culture en fait finalement. C'est que vous aimeriez tous finalement, si j'ai bien compris, aller vers une plus grande spécialisation dans le cyclocross, c'est-à-dire que vous ne soyez considérés que pour vos qualités de cyclocrossman et woman et pas comme des coureurs plus généralistes, ce que vous n'êtes plus vraiment d'ailleurs. Moi, en tout cas, maintenant, je me revendique cyclocrossman. Je suis avec John et avec Lucie, on se revendique vrai cyclocrossman. On va faire une saison estivale light, à l'image d'un Wout van Aert ou voilà, un Lars van der Haar. On va faire une vingtaine de courses, une trentaine de courses sur route maximum. Mais ouais, moi, en France, pour l'instant, je connais personne qui revendique ça. Caro, elle a un team aux États-Unis qui se revendique cyclocross woman et on le voit à travers les résultats. Ceux qui sont devant et qui ont des résultats internationaux, c'est des spécialistes. C'est Lars Boom, il a voulu faire une pige cette année. Lars Boom, aussi champion du monde qu'il soit il y a 4 ou 5 ans, il est derrière. Hein. Ça a fait boum. Il fait quand même 14 des mondiaux, c'est pas si mal. Oui, mais par exemple, tu prends un Lars Boom d'il y a 5 ans. Si c'était le Lars Boom d'il y a 5 ans, il était dans les 5. Là, aujourd'hui, c'est une vraie affaire. Moi, je l'aurais marié il y a 5 ans. Moi, je ne le marie plus, là. Bon, au moins, ça, là, on a une info, je crois. Je la note, celle-là, quand même, parce que, voilà. Ah, moi, je signe tout de suite. Lars Boom, je signe. Hein. Non, il est marié, Lars. C'est fini. Ouais, je sais, ça. Ouais, mais ça, c'est qu'un détail, on ne sait jamais. Hein. Ça peut se travailler. Ça, je plaisante. Bon. Non, on va conclure. Juste, comment vous voyez évoluer à titre personnel la suite de votre carrière ou de votre engagement dans cette discipline? Caroline, est-ce que tu n'es pas finalement devenue, grâce à tes résultats, maintenant un cas presque particulier finalement dans ce sport, dans le cyclisme féminin? Est-ce que, à l'instar d'une Pauline Ferrand-Prévot qui veut tout faire au plus haut niveau, est-ce que toi, tu n'es pas désormais contrainte à être archi spécialisée et à justement évoluer sur les différents circuits américains et français? Mais enfin, c'est pas une critique, hein, au contraire. Si tu arrives à le faire, c'est génial même, non? Est-ce que c'est pas là la plénitude de ce que tu voulais atteindre? Après, moi, je pense que les choix sont faits au départ. J'étais pas spécifique cyclocross. Hein. J'ai quand même fait tout ce qui est Coupe du Monde VTT pendant des années. Hein. J'ai quand même fait Coupe du Monde pendant des années. Et puis après, c'est vrai que mon équipe, moi, elle est focalisée sur le cyclocross. Et vu le calendrier que j'ai à l'heure actuelle, je peux pas faire. Il y a un moment donné, je pense que le corps, il dit stop.
on voit bien Pauline. Je pense que là cette année, elle a un petit peu souffert de l'encaissement de toutes ces saisons. Elle court à tous les niveaux, même si elle sélectionne ses courses. Elle fait VTT, cyclocross, route. Même si on dit elle fait pas tout, elle a tendance à bien sélectionner et tout. Au bout de 2-3 ans, le corps il dit stop. Et là, je pense qu'elle a un petit peu souffert avec aussi Marianne Vos qui fait tout. Et je pense qu'à un moment donné, le corps, il peut pas tout encaisser. Donc moi, je pense que le choix que j'ai fait est pas plus mal et j'espère que ça paiera sur le moyen et long terme. Donc, on ne te reverra pas sur le VTT. Ah non, le VTT terminé. Je pense que, en plus, voilà, au niveau médiatique, c'est pas terrible. Je trouve que ça va pas trop dans le bon sens. J'aime plus ce qu'ils font du VTT, c'est-à-dire que c'est tout artificiel. Il faut ramener des gros rochers, des trucs complètement un petit peu de fou. Et moi, j'aimais beaucoup le VTT quand c'était plus naturel, mais maintenant, j'ai aucun plaisir à faire du VTT. J'en ai fait un petit peu l'an passé aux États-Unis, mais il est hors de question que je remette les pieds sur un VTT. Et on fera un petit peu. Les Américains sont très branchés sur gravel. Alors ça, c'est vraiment les trucs, ce genre 180 bornes en vélo de cyclocross, c'est top. Vas-y, explique-nous, parce Donc, que moi, ouais, je connais pas. En plus, ils font tout ce qui est vélo spécifique. Donc, c'est-à-dire c'est entre un vélo de route et un vélo de cyclocross. Donc, quand même plus basé sur un vélo de cyclocross avec des pneus plus larges, pneus un peu type VTT avec moins de crampons. Mhm. Et en fait, c'est des événements assez populaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 5000 personnes au départ. Vous partez pour 170 bornes. Là, j'en ai fait une en Arizona, 170 km, 6h30 de course. Et avec tout le monde. Donc, ça peut être des gens qui sont en se donnant un challenge en disant, bon, je vais faire 170 km qui vont mettre 12 heures. Comme il peut y avoir des pros de mon équipe là qui mettent 4h30 pour faire les 170 bornes. Et c'est un mix entre du gravier, du chemin blanc, de la route, de l'herbe. C'est vraiment un mix un petit peu tout. Et même, il y a des courses où justement, j'avais une course où j'avais un autocollant sur la potence qui disait faut tourner au miles 32,5, faut tourner à droite, après faut aller à gauche. Dakar, quoi. Avec ouais, mais bon, c'est très en vogue aux États-Unis. C'est l'avenir les grosses marques comme Specialized, Giant et même moi Raleigh ils font des vélos spécifiques et mon équipe Clément de pneus ont des pneus spécifiques gravel. Donc ça vient sur le marché européen, mais aux États-Unis c'est vraiment le truc en vogue. Sébastien, tu penses que ça peut être l'avenir, ça peut être importé en Europe? J'étais au salon Eurobike fin août à Friedrichshafen là, et il y avait plus de vélos gravel justement que de vélos de cyclocross exposés, même chez des marques spécialisées en cyclocross. Et c'est vraiment en vogue. Et pas mal de marques canadiennes et américaines étaient présentes justement pour présenter ces vélos qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ici. Et quelques compétitions effectivement se développent. Donc j'ai mentionné dans les commentaires Paris Ancaster au Canada, qui chaque année rassemble pas mal de coureurs spécialistes en cyclocross, notamment Hélène Van Looy a remporté la course il y a 2 ans, je crois. Et je ne sais pas si Caroline, tu as déjà pris le départ de cette course. Ouais, non, moi j'ai été invitée, mais j'ai refusé l'invitation l'an passé, mais pour raison, j'étais un petit peu fatiguée, mais j'y vais normalement cette année là. Donc c'est 80 km, je crois, donc c'est un peu. C'est un peu plus court, c'est pas très long. Je crois qu'il y a 100 km. Celle-ci n'est pas très très longue, mais il y en a d'autres qui sont plus sur 180. Après, il y a Dirty Kansas, ça fait 200 miles. Donc 200 miles, je crois que la gagne est en 12 heures, 12h30. Ah ouais, d'accord. C'est pas pour moi ça. J'allais te poser la question, Steve. Est-ce que c'est un truc qui te tente? On peut pas les cyclocross pour ça, nous. Non, moi, en tout ni cas, l'un ni l'autre, en c'est fait, pas ça ce qui vous tente. passionne. Il fait pas froid, Steve, hein. Il fait 40 degrés, t'es en main et t'auras pas froid aux mains, pas de coupe-chaussures, rien. C'est surtout impeccable. Ça qui est bloqué en fait. Bon, il peut pleuvoir, mais bon. Et le mec afro-main qui fait le mec afro-main qui fait du cyclocross. Attends, et maintenant il fait même une équipe. Attends, va comprendre. Non, mais il vieillit, Steve. Hein. En vieillissant, on voit la différence. Hein. Regarde, derrière, j'ai le soleil avec moi en permanence à la maison. Bon, vous allez être de toute façon d'accord tous les deux, puisque vous êtes à l'origine, vous êtes de la même région. Donc, on va pas partir sur ce débat. On est persuadé qu'il fait très beau en Franche-Comté aujourd'hui. Hein, on vous croit sur parole. Bon, on va conclure. Il y a Cathy Marcel qui nous a fait des petits commentaires. Elle est venue nous rejoindre. C'est sympa. Elle nous a parlé des 100 miles de Colorado. C'est quoi c'est pareil, c'est la même chose, c'est ça? C'est quoi ça, les 100 miles?
et les 100 miles du Je sais Colorado. pas, qu'est-ce qu'elle dit, Cathy Marcel? Et Course Cathy de VTT Marcel, de 100 une course de miles. VTT. Bon, ben voilà, Caro Magny est complètement larguée en Ah, VTT. mais Leadville, alors, D'accord, ça, Leadville, c'est 100 miles, oui. c'est que c'est connu mondialement. Merci, c'est sympa pour nous. Moi, je connaissais Et pas. voilà, c'est ça. Ok, on est vraiment ringue. Hein. Bon, ok. Vous regarderez les incultes, hein, Leadville, connu, quoi. D'accord. Ok, bah écoutez, c'est ça là-dessus hein, qu'on va se quitter. Non, c'était super sympa de vous avoir. Je suis quand même content de l'avoir fait. C'était très détendu et je pense qu'on a abordé des sujets. Bon, c'était complètement décousu, mais enfin ça, je le dis à chaque fois. On se fait un petit plan puis on le tient pas du tout. L'important, c'était de vous avoir, d'avoir spontanément aussi quelques réactions. J'espère que vous avez aimé, que vous aimerez le replay. Et puis qu'on aura l'occasion de reparler très vite de cyclocross. Enfin, très vite, peut-être pas. Je vais être tout à fait franc. Là, on n'est pas saturé, nous, mais on va quand même avoir une autre actualité. Mais je fais la promesse solennelle qu'on en reparlera. Et puis, on va reparler aussi du cyclisme féminin. Qu'est-ce qu'il nous montre? Ah, mais bien sûr, il fait sa pub Cross Team by G4. Caroline, tu veux faire un peu de pub? Non, t'as un truc à vendre? On les vend pas. Non, bah là, moi, je suis un peu handicapée. Je me suis fait enlever un grain de beauté, je douille. Je préférerais faire 4 courses de championnat du monde d'un coup que de me faire enlever un grain de beauté. D'accord, Donc, ça, c'est- non, je peux pas trop bouger, là. Bon, t'as rien à vendre alors. Pas une 4L, un Lars Boom, Non, rien que dalle. non, j'ai rien à vendre. Ok. Ouais, non, je me marie bien à Lars Boom, mais bon, il est Ça- pas dispo. C'est con. Ça, on a Si, bah regarde. un cœur. Ben voilà un cœur à prendre. Effectivement. Bon. Et toi, Sébastien, qu'est-ce que J'ai le tu. chien qui fait coucou. Sébastien, tu arrêtes la publication de ton magazine Labouré pendant l'été, pendant la belle saison? Alors, on ne sait pas encore. On va voir selon les ventes du prochain numéro, mais peut-être pas. On envisage de faire éventuellement un numéro rétro ou plus dédié au VTT, voir ce que font les crossmen sur route et en VTT. Et puis Bah sur ouais. sectat.com, on continue toute l'année. Et ben voilà, bon, bah, allez voir ce magazine. Moi, j'avais vu le premier numéro, je l'avais vraiment trouvé très bien. Et puis, on a une Top 7. certaine affection pour Sébastien, évidemment, qu'on a eu comme stagiaire. C'était l'un des premiers stagiaires qu'on a eu. Merci d'avoir été avec nous. Merci de vous être rendu disponible, chacun dans vos coins respectifs. Bonne fin de journée, bonne fin de séjour en France, Caroline, avant de regagner le Colorado. À très bientôt, Steve. Merci pour l'invitation, en tout cas, et puis à l'année prochaine. Et ben, faites connaître TVLops et puis j'espère même avant l'année prochaine, Ça marche. parce que Cathy Marcel, on parlera en tout cas du cyclisme féminin dans sa globalité. À bientôt à tous, à très bientôt, merci. Ciao tout le monde. Parfait. Bientôt. Salut.